Ce plan cœur, c'est un peu à l'image du plan cancer qui s'est réalisé en France sur plusieurs années. C'est de sensibiliser tous les acteurs, les pouvoirs publics, les institutionnels, les professions de santé, les patients, à une pathologie qui nous paraît importante puisque les pathologies cardiaques représentent la deuxième cause de mortalité dans ce pays et qu'en particulier l'insuffisance cardiaque chronique représente une pathologie chronique grave qui touche près d'1 million de personnes en France. Donc c'est un véritable sujet de santé publique pour lequel un plan pourrait permettre de sensibiliser à la prise en charge, de la prévention jusqu'au traitement efficace de ces patients. Et je pense que dans les thématiques qui vont être retenues de ce plan cœur, la prévention est vraiment un des problèmes majeurs puisque c'est certainement ce qui est le plus efficace à long terme. Et cette prévention, il faut qu'elle se fasse probablement très tôt dans la vie, puisqu'on sait que les maladies cardiovasculaires se tiennent beaucoup à des facteurs de risque, le tabac, l'hypertension artérielle, les facteurs qu'on appelle métaboliques, le cholestérol, le diabète, des facteurs d'hygiène de vie, le surpoids, le manque d'activité physique. Tous ces facteurs contribuent au développement des maladies cardiovasculaires. Donc éduquer très tôt les Français de façon générale, les jeunes en particulier, à un mode de vie un peu différent, va permettre de prévenir ces maladies. En particulier, on sait qu'il y a une, entre guillemets, épidémie d'obésité et de diabète chez l'enfant. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a certainement un travail de prévention important à faire. On constate que la prise en charge des femmes en matière cardiovasculaire n'est pas aussi optimale qu'elle l'est chez l'homme. Alors pour de multiples raisons, la femme est d'abord considérée comme protégée par son statut hormonal jusqu'à la ménopause. Donc on considère qu'elle est protégée de façon générale contre les maladies cardiovasculaires. Elle a souvent des symptômes qui ne sont pas aussi typiques que chez l'homme, donc on sous-estime les symptômes qu'elle présente et souvent donc la prise en charge n'est pas optimale, on ne va pas assez loin dans les examens, on ne va pas toujours assez loin dans les traitements chez la femme et c'est, je pense, une thématique aussi qui était très importante pour améliorer la survie et la qualité de vie de ces femmes.